Bonjour à chacun et à chacune et un grand merci pour votre soutien. Je fais vraiment cette vidéo pour vous partager toute ma gratitude de tout ce que j'ai reçu depuis 48 heures en osant partager donc en toute transparence ma vulnérabilité. Vous m'avez apporté, mais c'est énorme en fait, tout ce que vous m'avez offert et donc ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. C'est-à-dire que tout d'abord, vous m'avez vraiment offert la possibilité d'incarner vraiment cette approche holoquantique qui me tient à cœur. Et c'est-à-dire que grâce à vous, eh bien, en fait, j'ai reçu de l'aide pour prendre soin de tous mes corps. Alain m'a offert des mouvements pour prendre soin de mon corps physique issu de la médecine chinoise. Euh, il y a donc Joël et Marie m'ont offert une séance thérapeutique pour aller explorer plus l'aspect émotionnel de mes difficultés. Vos partages m'ont amené des prises de conscience sur mes croyances limitantes. Evelyne, Estelle, Bruno m'ont proposé des séances à distance, des séances donc qui interviennent là au niveau quantique, puisque lorsque nous sommes à distance, on intègre totalement que nous ne sommes pas séparés. J'ai eu peut-être 30 ou 40 messages de soutien, de partage, et qui m'ont aussi fait prendre conscience que mes difficultés, comme d'habitude, n'avaient rien de seulement personnel, mais qu'elles permettaient aussi de rassurer certaines d'entre vous qui vivaient la même chose que moi en ce moment. Et donc ça m'amène à, à contacter que ce souffle quantique qui est on va dire en évolution, où je ne sais pas trop bien ce que j'avais envie, où ça s'est dit mais pourquoi vous vous levez le matin, et que je ne savais plus très bien pourquoi je me levais le matin par rapport à cette activité, hein. Sinon j'avais plein de bonnes raisons de me lever le matin dans ma vie, je dirais personnelle, mais ma vie personnelle, elle éprouve maintenant également quand même ce besoin de contribuer, mais comment contribuer sans être sauveuse? Comment contribuer sans ajouter encore de la confusion dans ce monde? C'était tous mes questionnements. Et là, eh bien, tout ça se pose à l'intérieur de moi avec cette envie profonde de créer une communauté qui se rejoint non pas par seulement une pratique commune, mais qui se rejoint par quelque part des valeurs communes, des valeurs d'unité, des valeurs de silence, de transcendance, et où chacun apporte sa contribution à l'ensemble. Je suis très habitée par la communauté des abeilles, par ces ruches magnifiques où vraiment chacun est au service de l'ensemble. Et je suis très habitée aussi par un livre de Redfield qui s'appelait Shambhala, où chaque matin, eh bien, les familles d'âmes, quelque part, se réunissaient physiquement, les uns pour prendre soin de plus d'un aspect guérison, un autre prendre soin plutôt d'aspect de l'agroalimentaire, un autre prendre soin de l'aspect énergétique de cette planète Terre, tout ça dans une communion et un silence de reliance pour apporter les fréquences bien, favorables au déploiement de l'ensemble, à l'épanouissement de l'ensemble. Et vraiment, je sais que nous sommes chacun une pièce de ce grand puzzle ou de cette grande cellule que nous sommes pour Gaïa en tant qu'humanité, et que moi, en tant juste que transmettrice, eh bien, j'ai pas envie de prendre toute la place, mais j'ai vraiment à cœur que chacun puisse prendre sa place. Et donc, ce qui me vient comme idée ce matin, mais qui est juste pour l'instant du brainstorming, je ne sais pas comment le mettre en œuvre, mais j'ai envie de vous partager, ce serait de mettre en place peut-être des cercles de guérison pour une personne particulière, et où chacun eh bien, contribue à sa manière pour apporter ce qu'il est à une personne en particulier pendant un temps donné. Et ce qui me vient aussi profondément à l'idée, à l'envie, au partage, c'est que je découvre en ce moment qu'il y a vraiment ces deux mondes qui s'affrontent, qui est le monde de, on va dire, de la cybernétique, qui est le monde de l'ordinateur, qui est le monde de cette vidéo qui me permet d'aller vers vous, mais qui également nous sépare. Parce que vous n'avez qu'une image très artificielle de moi. Vous me voyez, je fais mes vidéos quand je vais bien. Donc vous ne me voyez pas quand je râle, quand je suis grognon, quand je suis de mauvaise humeur, quand
juste je suis triste et que je suis juste humaine, et nous avons besoin de nous retrouver dans cette humanité. Nous avons besoin de ne pas nous identifier à des modèles idéalisés, mais juste à être nous-mêmes dans notre multidimensionnalité, et qu'on puisse être reconnus, aimés, et bien comme nous sommes, y compris dans nos bourbiers qui ne se voient que lorsque nous sommes ensemble. Donc, il y a vraiment ce besoin en ce moment de reconnaître notre humanité, de pouvoir nous toucher, de pouvoir nous câliner, de pouvoir nous réconforter, et non pas de vivre dans ce monde virtuel qui nous donne l'illusion d'être connectés, certes, mais qui ne nourrit pas cette humanité en nous. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va évoluer, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'avais vraiment à cœur de vous partager mes remerciements, ma gratitude, et vraiment toute cette reconnaissance à chacun de vous pour sa contribution et pour son élan, quoi, parce que c'est aussi beaucoup plus facile visiblement de soutenir, d'aller dans le côté voilà, dans ma puissance, dans j'aide, et là vous m'avez vraiment tous répondu, que à l'inverse d'aller oser vers l'autre en disant j'ai besoin d'aide. Et j'espère que cette transparence elle vous donnera l'élan de vous montrer tel que vous êtes, parce que de toute façon ce que nous émettons, ça se sait au-delà de ce que nous pouvons dire ou ce que nous pouvons faire. Nos corps sentent la vibration qui est émise par chacun d'entre nous, et ne pas le dire, ne pas l'exprimer, ça empêche quelque part parfois d'entrer en cohésion justement avec les personnes qui voudraient nous aider, qui ne peuvent pas, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné entre les messages